Bonjour, comment allez-vous? Je suis ravi de vous accueillir dans notre communauté, Purple Fitter Tarot. J'espère de tout cœur que vous allez bien en ce moment, et j'espère aussi que cette lecture de tarot vous apportera les signes de l'univers que vous recherchez. Alors, sans plus attendre, entrons directement dans votre tirage. Connectons-nous à votre jeu de tarot, et comme toujours, prenons un moment pour ressentir vos énergies, celles de l'univers aussi, et découvrons ensemble ces bénédictions, celles qui s'apprêtent à entrer dans votre vie. En nous connectant à vos énergies, commençons. Vous avez la d'épée, le 6 de denier, le 7 de denier, la de coupe, et vous avez aussi la carte de la grande prêtresse. Votre tirage vous annonce que très bientôt, vous allez commencer à recevoir une série de nouvelles très positives. Des nouvelles arrivent concernant l'argent, l'amour, et votre personne spéciale. Je ressens que, si en ce moment vous vous sentez bloqué ou si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez, alors détendez-vous, car ce qui arrive ce sont des changements, du mouvement, des réponses, des messages et des dénouements qui vont vous permettre d'avancer très rapidement. Je ressens même que votre intuition, si ce n'est pas déjà le cas, va bientôt percevoir qu'une vague de changement est sur le point d'entrer dans votre vie. Alors ne vous inquiétez pas si, à cet instant, tout semble un peu lent ou si vous avez la sensation d'être dans une pause. Je vois clairement que ce qui approche, c'est une grande quantité d'énergie, de nombreux messages et des conversations. Surtout, cela me dit qu'une conversation va être réactivée, possiblement avec un verseau. Cela pourrait concerner un accord ou un contrat que vous allez signer. Mais aussi, avec la carte de la de coupe, il est très probable qu'un amour ou une relation de flamme jumelle soit ravivée avec une grande intensité. Clarifions maintenant la nature de ces changements, mais ce qui est sûr, c'est que votre vie est sur le point de devenir très intense. Vous avez également la carte du chevalier de denier. Lorsque vous désirez quelque chose de grand, lorsque vous souhaitez manifester quelque chose d'énorme, l'univers prend du temps pour le réaliser. Il faut du temps à l'univers pour préparer quelque chose de magnifique pour vous. Le chevalier de denier parle d'une grande fortune qui va tomber entre vos mains, parfaitement, comme un anneau qui s'ajuste au doigt. Cependant, dans ce cas, il est nécessaire d'être patient et d'attendre. Si nous parlons de votre flamme jumelle, le chevalier de denier représente cette personne qui veut être avec vous, mais qui ne souhaite pas que les choses aillent trop vite ou dans la précipitation. Il s'agit de quelqu'un qui pourrait entrer dans votre vie, mais arriver lentement. Puisqu'il est question ici de l'élémentaire, il pourrait s'agir d'un Capricorne, d'un Vierge ou d'un Taureau, mais cela pourrait en réalité être n'importe quel signe. C'est quelqu'un qui veut être avec vous, mais qui préfère avancer très lentement. Je ressens donc que, peut-être, cette personne ne vous montre pas encore clairement ses intentions, mais qu'elle va commencer à le faire progressivement. Vous avez aussi la carte du 3 de coupe, ce qui annonce de nombreuses raisons de célébrer. Je le répète, l'univers vous dit qu'il faut être très patient, car ce qui s'en vient est vraiment important. Ici, quelqu'un va vous inviter à une fête, à un concert ou à une soirée dansante. Je ressens que des invitations qui étaient bloquées ou retardées vont soudainement se présenter. Et il se peut que vous soyez contacté par un poisson, ou que vous croisiez par hasard quelqu'un dans la rue, un Cancer ou un Scorpion. Cette rencontre pourrait raviver une amitié avec laquelle vous n'aviez plus de contact depuis longtemps. Surtout, cela me dit qu'un ami du passé pense à vous. Si cette personne a la lettre A, ou la lettre N, ou encore la lettre M dans son prénom, on me souffle les noms Andrés ou Andrea. Vous avez aussi la carte du 2 de denier. Je ressens que vous ne voulez plus de ce qui ne vous convient plus, vous avez besoin de changement. Mais là encore, je sens que ces changements prennent du temps. Le 2 de denier peut représenter de la frustration. Il y a quelque chose que vous n'aimez plus, ou une situation que vous ne supportez plus. Peut-être s'agit-il de votre travail, ou dans certains cas, d'une personne dont vous commencez à vous détacher. Vous êtes en train de libérer une énergie pour qu'autre chose, de bien plus grand, puisse entrer dans votre vie. Le 2 de denier parle de rompre un lien avec votre passé. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut quitter votre emploi sans en avoir un autre déjà sécurisé. En ce moment, même si vous avez encore un contrat actif avec votre entreprise actuelle, vous pouvez commencer à explorer de nouvelles opportunités. Cette carte vous invite à vous aventurer, mais sans prendre de risques inconsidérés. Vous avez aussi la carte du valet de bâton. Beaucoup de mouvements arrivent dans votre vie, un mouvement qui va vous inspirer. Il est fort possible qu'un voyage se profile, un voyage vers des terres chaudes. Le valet de bâton évoque la chaleur, l'été, la plage, la brise de la mer. Peut-être que des vacances approchent, ou je ressens aussi que, pendant ce voyage, vous allez vous connecter à quelqu'un, peut-être un Sagittaire ou un Lion. Vous avez également la carte du 9 de coupe. Je vous vois heureux, je vous vois en train de célébrer.
Le 9 de coupe porte une énergie de bonheur, parce qu'un grand cycle touche enfin à sa fin. Je sens que vous avez économisé, peut-être une somme importante, et que maintenant vous allez utiliser cet argent pour faire un achat majeur, quelque chose qui ne vous bénéficiera pas seulement à vous, mais aussi à votre famille. Il se peut que vous achetiez une maison, un appartement ou une voiture. Je vous vois célébrer, mais je ne vous vois pas le faire seul. Il y a des personnes à vos côtés maintenant, et elles seront là encore, dans vos moments de gloire. Très bien, poursuivons votre tirage. Vous avez la carte du valet de denier. Le valet de denier, c'est quelque chose qui captive vos sens, votre odorat, votre vue, toute votre perception. Quelque chose va apparaître dans votre vie et va véritablement vous émerveiller. Peut-être s'agit-il d'une personne, quelqu'un qui vous éblouit complètement, quelqu'un que vous ne pouvez pas quitter des yeux. Ou bien il se peut que vous achetiez quelque chose qui vous plaît énormément. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous avez travaillé dur, vous avez été très occupé ces derniers temps, et il n'y a aucun mal à prendre un peu d'argent dans votre portefeuille pour acheter quelque chose qui plaît à vos sens. Il pourrait s'agir d'un bijou, d'un collier, d'un bracelet, de quelque chose de spécial. Je vous vois vous offrir quelque chose, parce que vous le méritez vraiment. Vous avez également la carte du 7 de coupe. Cette carte représente aussi très bien l'idée d'éblouissement. Mais dans ce cas, je sens que c'est vous qui allez éblouir quelqu'un, peut-être dans votre environnement professionnel. Vous allez faire un travail remarquable. Il se peut que vous présentiez un projet, que vous mettiez en valeur une idée, et des personnes vont vous applaudir. Cela ne m'étonnerait pas que vous finissiez par diriger un projet important dans votre entreprise. Vous serez comme le centre de l'attention, exactement comme le suggère votre tirage. Le 7 de coupe peut aussi indiquer que vous allez faire taire certaines critiques. Je ressens qu'il y a des personnes qui ne croient pas en vous, ou qui ne vous ont pas soutenu. Et avec cette grande manifestation que vous êtes sur le point de réaliser, certains vont rester bouche bée, complètement stupéfaits, car ils ne croiront pas à la puissance de votre accomplissement. Vous avez la carte du 10 d'épée. Clarifions cela, car cette carte apparaît toujours lorsqu'il y a quelque chose que vous devez savoir avant de prendre une décision, ou bien vous n'avez pas encore réalisé toute la vérité, et vous devez la voir clairement avant de faire un grand choix. Vous avez aussi la carte du chevalier de coupe. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez blessé, le cœur brisé. Quelqu'un a piétiné vos sentiments, a abîmé votre dignité. Mais si c'est ce que vous souhaitez, si vous sentez que c'est juste pour votre cœur, une opportunité va se présenter pour être à nouveau véritablement heureux. Dans ce cas, il est question de quelqu'un qui pourrait bientôt entrer dans votre vie, mais uniquement si vous lui en laissez la possibilité. Cette personne est très proche de l'énergie du chevalier de denier. Le chevalier de coupe représente essentiellement quelqu'un qui veut être avec vous, mais encore une fois, quelqu'un qui respecte votre rythme. Peut-être que vous avez envie de quelque chose avec cette personne, ou plus généralement d'une seconde chance en amour, mais vous avez besoin de guérir, de prendre votre temps, de laisser le passé derrière vous. Le chevalier de coupe peut représenter cette personne qui vous comprend, qui sait que vous avez vos propres besoins, et qui ne forcera rien. Il vous comprendra profondément, et c'est là une qualité essentielle d'une véritable flamme jumelle, quelqu'un qui ne vous met pas la pression, qui ne vous précipite pas, mais qui respecte ce que votre cœur ressent. Le chevalier de coupe est quelqu'un de très empathique, quelqu'un qui sait vous lire, qui devine ce que vous ressentez ou pensez sans que vous ayez besoin de dire un mot. Vous avez également la carte du 5 d'épée. Peut-être que la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore entré dans une nouvelle relation, c'est que vous avez beaucoup de mal à lâcher prise face à quelqu'un qui vous a profondément blessé dans le passé. Le 5 d'épée représente quelqu'un qui ne vous a pas complètement laissé partir. Je ne sais pas si vous êtes actuellement dans un conflit légal, ou si vous dépendez encore de cette personne d'une manière ou d'une autre, ou s'il y a une négociation en cours entre vous deux. Ce que je ressens comme aspect positif dans ce tirage, c'est qu'une autre personne va vous attendre. Quelqu'un sera là au bout du chemin. Et un autre signe encourageant, c'est que je sens que ce cycle karmique va enfin se terminer. Toutefois, il reste encore quelques conflits non résolus, notamment sur le plan juridique, car il semble que cette personne ne comprenne pas les choses de manière pacifique. Il se peut donc que vous deviez faire appel non pas à la justice divine, mais à la justice humaine, pour résoudre définitivement la situation. Très bien, poursuivons votre tirage. Vous avez la carte de la tempérance. L'univers vous soutient. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. L'univers est en train de nourrir quelque chose, de préparer quelque chose. Cette carte représente une alchimie puissante, comme si l'univers était en train de façonner exactement ce dont vous avez besoin à cet instant. Clarifions un peu cette carte, car elle me dit qu'un cadeau est en train de tomber du ciel.
Pas au sens littéral, bien sûr, mais une bénédiction, un présent venu des cieux arrive vers vous. Vous avez la carte du 8 d'épée. Cette carte est très importante, car je ressens que le ciel, l'univers, le divin, Dieu lui-même, ne peut pas vous aider si vous vous fermez aux possibilités qui vous sont envoyées. C'est une carte d'auto-punition, une carte de restriction que l'on s'impose soi-même. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre passé, et depuis, vous avez perdu la foi, perdu l'espoir, peut-être même celui de tomber à nouveau amoureux. Vous pensez peut-être que toutes les personnes sont pareilles. Cette carte vous invite à dépasser les stéréotypes, à surmonter les traumatismes ou les blessures du passé qui vous ont fait croire que rien ne changera jamais. Je ressens que le véritable cadeau que l'univers veut vous offrir, c'est cela, vous montrer que toutes les personnes ne sont pas les mêmes, ou que ce qui arrive vers vous est totalement différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Mais cela dépend de vous. Cela dépend de votre volonté de retirer le bandeau, d'apprendre à vous faire à nouveau confiance. Et une fois que vous le ferez, vous allez ressentir une grande libération, une délivrance profonde du corps, de l'âme et de l'esprit. Cela vous aidera à vous connecter à un but beaucoup plus élevé. Allons encore plus loin. Vous avez aussi la carte de la tour. La tour peut représenter une rupture, mais dans ce cas, je ne ressens pas que cette fin soit négative. En ce moment, vous êtes peut-être en train de rompre avec votre passé, de clore un cycle karmique, de mettre fin à une relation difficile ou bien de transformer la façon dont vous vous percevez. Vous pourriez vous libérer d'un schéma de pensée négatif, d'une structure mentale dépassée. La tour représente une transformation puissante que vous traversez, et avec elle, vous vous libérez de croyances limitantes, de restrictions, d'obstacles. Ce qui vient ensuite, c'est comme la renaissance du phénix. Vous commencez à vous envoler, à laisser derrière vous une ancienne version de vous-même qui ne vous servait plus. Clarifions encore. Vous avez également la carte du 10 de coupe. C'est la carte la plus heureuse de tout le tarot. Si vous le souhaitez vraiment, si vous le désirez profondément, l'univers a une surprise pour vous concernant votre famille. Ce message s'adresse particulièrement à vous si vous êtes actuellement seul, si vous vous sentez abandonné ou non soutenu. L'univers est sur le point de transformer votre vie, et cette transformation pourrait impliquer la rencontre avec une personne qui souhaite construire quelque chose de profond et de durable avec vous, quelque chose qui pourrait même mener à fonder une famille. Je vois un avenir lumineux pour vous en matière d'amour et de relations familiales. Peut-être que vous ne l'avez pas encore, mais vous l'aurez bientôt, si c'est ce que vous souhaitez véritablement manifester. Vous avez aussi la carte du mat. Ce qui arrive dans votre vie, c'est une renaissance, un nouveau départ à partir de zéro. Le bagage que vous emporterez dans ce nouveau chapitre sera léger. Selon le mat, pour commencer un nouveau chapitre, vous devez vous débarrasser non seulement des charges spirituelles, mais aussi de certains objets physiques. Cela peut être des vêtements, des décorations ou des choses que vous n'avez pas utilisées depuis longtemps, des objets rangés dans votre placard ou sous votre lit. Il est temps de vous défaire de tout ce qui ne vous a pas servi depuis 2 mois, 6 mois, 1 an. C'est vous qui fixez la limite. Mais cette carte vous dit que la charge devient lourde lorsque vous portez des choses qui n'ont plus de sens ni d'utilité. D'un autre point de vue, vous devez aussi vous libérer d'un poids émotionnel ou spirituel, de pensées dépassées, par exemple, toute croyance fondée sur la peur, qui vous fait sentir incapable ou indigne. Le mat dit toujours, allons-y, partons pour une nouvelle aventure. Peu importe ce qui vous attend. Peu importe si votre sac est léger. Peu importe si vous ne transportez qu'un petit bagage. Il y aura du temps pour le remplir à nouveau avec de nouvelles choses, avec des souvenirs, avec des moments précieux. Vous êtes peut-être même sur le point de voyager, que ce soit de manière littérale ou spirituelle. Dans tous les cas, ce qui vous attend, c'est un voyage de transformation totale. Très bien, poursuivons votre tirage. Vous avez la carte du 10 de bâton et aussi la reine de coupe. Regardez, la reine de coupe est une carte d'amour de soi. Lorsque vous commencez à donner la priorité à votre cœur, à vos émotions et à votre bonheur, vous réalisez immédiatement que vous portiez des choses qui, en réalité, ne vous appartenaient pas. Peut-être que vous avez un cœur extrêmement compatissant, et que cette compassion vous transforme parfois en martyr, car vous ressentez le besoin de porter les problèmes des autres. Il se peut que, dans votre passé, vous ayez porté des fardeaux lourds. Mais la reine de coupe parle toujours d'intelligence émotionnelle. Il n'y a rien de mal à aider les autres, à faire preuve de compassion et de soutien. Cependant, cela peut devenir nocif pour vous lorsque vous accumulez tant de choses dans votre cœur que vous réalisez soudainement que vous êtes devenu une personne malheureuse. Cette carte vous invite aussi à protéger votre cœur. Par exemple, je ressens que dernièrement, vous avez été exposé à beaucoup de nouvelles négatives,
peut-être à travers les journaux, les médias ou Internet. Peut-être même à des nouvelles apocalyptiques. Que vous les cherchiez ou non, elles apparaissent parfois simplement sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, et elles troublent votre cœur. Une grande partie de ce contenu est délibérément placé en ligne pour attirer votre attention et vous faire peur. En ce moment, il est donc très important de protéger votre cœur des influences extérieures négatives. Continuons avec votre énergie. Vous avez la carte du 8 de denier. Je vous vois concentré. Cette carte est assez directe, elle ne porte pas de symbolisme complexe. Elle signifie simplement que, si vous souhaitez accomplir quelque chose dans le futur, si vous voulez manifester quelque chose de grand, vous devez travailler pour cela. Vous devez faire preuve de discipline. Oui, parfois les bénédictions arrivent par hasard, comme des cadeaux de l'univers. Mais si vous voulez vraiment manifester quelque chose qui comble toutes vos attentes, alors c'est maintenant qu'il faut fournir les efforts. C'est le moment de travailler pour atteindre ce que vous désirez dans votre vie. Vous avez aussi la carte du 2 de bâton. De grands changements, beaucoup de mouvements. Je ressens qu'en ce moment, vous êtes dans les premières étapes de planification d'un voyage. Peut-être planifiez-vous des vacances seul ou avec quelqu'un de spécial. Peu importe, ce qui arrive, c'est du mouvement rempli de curiosité, avec l'envie de découvrir de nouveaux lieux. C'est la carte du voyageur, la carte de celui qui regarde tout autour de lui avec émerveillement, car tout est nouveau et excitant. Vous avez également une autre carte de mouvement, le 3 de bâton. C'est la confirmation que vous allez partir en voyage. Commencez à préparer vos valises. En fait, cela pourrait même devenir un puissant rituel de manifestation. Même si vous n'avez pas encore réservé vos billets, ou même mis l'argent de côté, vous pouvez commencer à vous préparer. Peut-être pas physiquement, mais mentalement. Commencez à imaginer ce que vous allez mettre dans votre valise pour ce voyage. Cela peut être très spécifique à votre cas. Peut-être que vous allez dans un endroit froid, alors vous aurez besoin d'un manteau, de cache-oreilles, de bottes de neige. Ou peut-être que vous partez à la plage, et vous pouvez déjà visualiser votre maillot de bain, vos sandales, vos tongs, votre serviette pour le sable. Imaginez toutes les choses que vous emporterez pour profiter de la mer, du soleil et du sable. À cet instant, visualisez cette valise remplie de tout ce que vous emporterez lors de votre prochain voyage. Cela peut devenir un rituel très puissant pour manifester le voyage que vous souhaitez vraiment vivre dans votre futur. Voilà, c'était votre lecture de tarot pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été ici avec moi, pour découvrir tous ces messages du tarot pour aujourd'hui. Nous clôturons votre tirage. Comme toujours, si vous appréciez ces lectures, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, et aussi sur le bouton s'abonner pour suivre cette chaîne. Nous terminons cette vidéo maintenant, et je vous souhaite une excellente journée, pleine de succès, pleine d'énergie, pleine de motivation, pleine de cadeaux, de bénédictions, d'amour avec votre personne spéciale, et pleine d'affection de la part de ceux que vous aimez. Et bien sûr, comme toujours, on se retrouvera très bientôt pour votre prochaine lecture.